Balandi à Centrale Télévision, Mbote Nabino et Boye Malamu, l'émission Nabino Monde des femmes. Alors, comme on le dit toujours, Centrale Télévision, la voix de la démocratie, nous donnons l'opportunité à toutes les femmes de s'exprimer sur cette antenne, bien sûr. Je suis Joëlla Nakatala et aujourd'hui encore, je ne serai pas seule. On aura un invité sur ces plateaux, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, le sujet dont nous allons parler, peut-être, j'espère que vous avez quand même deviné, parce que nous voyons aussi vos suggestions, quelques sujets que vous nous envoyez pour que nous puissions les débattre sur ces plateaux. Donc, apprécier message de la kabiso, bolingo na bino nyonso, donc au travers message na bino to sepelaka na yango mingi. Alors, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler de l'accoutrement. Je crois bien que c'est ça. Un message comme ça, corriger biso, peut-être que tu le bien ou bien. Alors, nako saluer déjà invité na bisonde na lobaka. En tout cas, Aza et Soussou Yako présenté, mais à chaque fois que nous l'invitons sur ces plateaux, elle répond toujours positivement, elle est toujours prête. Yako Sungato Sungana, Yako Pesa Avinae, na plateau Oyo. Je vais déjà la saluer. Bonjour Madame Christiane. Bonjour Noéla, Joëlla. Merci encore d'avoir se présenté. Vraiment, donc, une fois de plus, je suis là pour nous. Pas pour vous très bien habillé aujourd'hui. Apparemment, vous vous habillez toujours selon nos sujets. Okay. L'autre fois, on a parlé de... C'était encore quoi le sujet? Je crois bien que j'attends que nos fidèles téléspectateurs, vous puissiez nous écrire parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que vous oubliez un peu. Et aujourd'hui, nous parlons de l'accoutrement. Madame est très bien habillée, comme on dit, comme le dit la Bible, d'une manière décente. Alors, madame, aujourd'hui, nous parlons de l'accoutrement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par accoutrement? Une petite définition que vous pouvez donner par rapport à ça. Par accoutrement, je me dis que c'est la manière de s'habiller, de se vêtir. Donc, le linge au moto, azali, kola tabilamba. Donc, selon selon humeur, selon jour, selon activité avec osala. Donc, on a beaucoup de c'est ça l'accoutrement. Donc, on ne peut pas inclure les cheveux, les restes, le tout. Voilà. Okay. Parce que c'est pas seulement les vêtements, bref, c'est le tout de la tête au pied. Voilà. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à l'accoutrement actuel? Bon, en général, les femmes, les garçons, les jeunes filles. Bon, ce que je peux dire, c'est que nous vivons dans un monde avec des chocs de culture. Donc, c'est tout à fait normal que l'accoutrement est à varier. Donc, on ne peut pas se limiter, dire que non, il faut peut-être que là, tu as liputa, ou bien il faut que là, tu as pantalon. Mais on s'habille d'une manière oyo, qui peut correspondre à ici aux ali coquines. Donc, en gros, c'est ça. Donc, ici, aux ali coquines. Mais le fait, par exemple, une fille, je mets une culotte, une courte culotte, parce qu'on se dit, on est déjà bantou, c'est... entre guillemets, c'est pas notre culture de nous habiller, de laisser un peu nos parties juste comme ça exposées. Mais je me dis, bon, n'a un pique-nique. Mais cela ne va pas choquer les autres personnes. Parce que en tant que femme, par exemple, je vois une femme de grande taille, mais avec une courte jupe. Elle se dit, bon, vu que l'habillement, ça va dans le contexte du lieu où je vais, donc je peux mettre une culotte, c'est pas un problème. Tant, si ce n'est pas à l'église... ou au bureau, bon, ça ne dérange pas. Bon, c'est pour ça que j'ai parlé de choc de culture. Je ne pense pas, je ne sais pas, que arrière-parents ne sont pas dire qu'il y a pique-nique. Tant que vous avez l'eau comme paya, peut-être il faut on a une norme. Ce qui pique-nique est l'eau comme on venir de l'étranger. Je suppose que pour y aller, il faut qu'il y ait une lingue. Pique-nique, je suppose, est autour d'un lac, et puis vous à l'air libre, là, c'est cravate. Parce que déjà, vous avez un mouille. Vous avez un kazak, vous avez un libayo, kangi dema pour toquer pique-nique. Je pense que ça ne correspond pas. Déjà, il y a un faux pas. Bien, un fashion faux pas. C'est pour ça que, accoutrement, et sengeli, et zalana, et si kozokene. Néanmoins, pour pique-niquer, peut-être il faut en culotte à mon côté. Mais il faut tenir compte des morphologies.
Peut-être que tu ne peux pas exposer Bakwis Nao Libanda. Mais en collant, tu seras toujours dans les thèmes. Mais, Kola Talibaya n'a deux pantos, veste, cravate. Non, on a été. On a qu'un bureau. Parce que ça ne tient pas, ça ne va pas. Mais ça, comme t'as plage. Na Libaya. Non. Qui dit plage, dit maillot de bain. Mais même dans le maillot de bain, il faut s'habiller selon morphologie. Tu peux avoir ton bikini, ce que ça n'a pas. Mais ça, ça le kolanga. Peut-être au Koki Kobakisa, écharpe le colo. C'est pas mal. Parce qu'il y a même des maillots, et des arana, je vais être le colo. Mais être dans les thèmes, mais selon, pour ne pas choquer. Parce que même Yomo Rosa non choqué. Et puis pour ne pas choquer les autres. Pour ne pas choquer les autres. Alors, fidèles téléspectateurs, nous rappelons notre sujet. Aujourd'hui, nous parlons de l'accoutrement et sur ces plateaux, nous avons reçu Madame Christiane. Alors, Madame Christiane, prenons un peu la partie des enfants, donc de jeunes filles, de jeunes garçons. Parce que nous voyons actuellement, le jeune fille essaye plus de copier ce qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que leur mode, tout ce qui se passe. Mais entre les deux parents, qui est censé surveiller ou veiller sur l'accoutrement des jeunes filles surtout, ou soit des garçons? Est-ce que le père doit s'occuper des jeunes garçons, la mère s'occuper de la jeune fille, ou soit un parent doit prendre toute cette responsabilité? Bon, moi je pense que ça doit être les deux. Dans une maison, dans une famille, le père étant le chef et la maman qui est la seconde. Mais c'est toujours dans une vision. Il faut avoir une vision pour que les choses aient correspondre selon les normes que vous donnez. Que ce soit la jeune fille, que ce soit les jeunes garçons, il faut s'habiller décemment. Ça, c'est la base. Qu'on copie à Mindele, et puis, bon, au total, on ne peut pas Mindele. Généralement, ils ont un film, une série. Qui dit film et série dit mise en scène. C'est vrai, ça reflète en partie leur société. Mais, ce n'est pas totalement ce qu'ils vivent. Ma ben nabiso, tu recopies kaka owana ya mukie, tu commis un mode de vie nabiso. C'est ça le problème. Biso tout ça mise en scène, couper action. C'est-à-dire même pendant le tournage wana, il y a plusieurs séquences. Peut-être il y a plusieurs habits bayakanango. Pendant séquence wana. Mais il y a aussi séquence il y a 15 minutes, on commis un mode de vie nao. C'est ça que j'ai dit, on copie mal. Mais qu'on copie les hommes habités. Quitte au papa, au père, quitte à la mère, de veiller à ce que l'habillement descend pour ne pas choquer. Et puis, il faut protéger son corps. Il faut non commis pas qu'il faut se donner de la valeur. Quand là, t'as bien, ce n'est pas forcé qu'à exposer ma partie qui sont censées ne pas être vues. Tu peux bien t'habiller, mais d'une manière décente. C'est ça la base. Mais par rapport aux parents, qui est censé surveiller l'accoutrement des enfants? Les deux. Mais on donne plus la charge à la maman, parce que surtout pour les filles. Parce que ce qui maman est tolérante, que moi, nana tamabe, papa, qu'est-ce que tu diras? Tu vois que même on a limité dans ma reproche. C'est pour ça que j'ai dit une famille doit avoir une vision. Les deux parents, dans une vision, mais généralement, c'est la maman qui est là, qui est plus là par rapport au papa, et la maman d'avoir un œil un peu plus ouvert. Je suppose, papa qui est Natango, il va rentrer le soir, et la maman n'est pas totalement occupée comme le père. C'est tout à fait naturel que la maman a un lit ouvert, mais ce n'est pas à la charge de la maman Yemoko, non. C'est aux deux parents de veiller sur ça. Okay, c'est aux deux parents. Mais il y a encore un petit problème qui se pose. Il y a d'autres parents, par exemple, parce que beaucoup de femmes se disent que se plaignent un peu que quand l'enfant vient à peut-être à se détourner du droit chemin, là la faute revient à la mère. Mais quand la jeune fille, elle étudie, elle est grande, là, on prend les éloges, on donne au père. Et en quelque sorte, les femmes se disent, on nous donne beaucoup de responsabilités, mais quand il s'agit de nous récompenser, c'est plus l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec? Non, ça c'est totalement injuste. Parce que à quel moment le père est là pour suivre les études et à la mairie Twana? Et puis à quel moment il n'est pas là pour que déboire et récompenser sur la maman? C'est déjà mal voir les choses. Il se dit, Sarabino, et le reste, mais donc, il se dit, il a déjà fait une grande partie. Dans un couple, chacun a ses responsabilités. Néanmoins, il faut que les deux puissent suivre. Je prends un exemple. Papa coupé sa main au foot à Minerval.
Mais ça c'est limite. Ils ont arrêté qu'au foot minerval, ils ont synonyme en soit. Si au foot minerval, il faudrait maintenant suivre que moi n'a pas d'akotanga. Il faut que moi n'a pas réguler l'école. Moi n'a pas de devoir, à la ponctuel. C'est ainsi que on a résultat est bien. Bon, yo à quel moment on a mérite pour passer Kimbon? Il y a minerval. Non. Le minerval c'est pas 2 ou 3 fois l'année, mais l'année scolaire c'est 9 mois. Donc même dans le raisonnement il y a un problème. C'est mal voir les choses. Les deux parents sont responsables. Parce que c'est aux deux parents de suivre leurs enfants. Que ce soit un accoutrement, un résultat en classe, un akobeba moana. Il faut être présent dans la vie à Bana. C'est simplement ça. Peut-être on a des degrés mon côté. Mais il faut être là. Il faut oyer que stade où moi n'a boyé. Moi n'a dérouté, bien moi n'a lingi boyé, moi n'a besoin de boyer. Mais ce que vous avez. Et au fond dit que c'est là donc au faut que minerval en septembre, en juillet aux yeux récompense. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans mai, dans mars, conduite à moi, dans l'application, au éviter? Non, c'est injuste. En parlant aussi de l'accoutrement, on ne peut pas aussi oublier cette partie où les moyens. Parce que d'autres personnes se disent, bon, je mets tel tenue parce que je n'ai pas assez de moyens, surtout les jeunes filles. Aujourd'hui, le prétexte est que jupe ya milai, ça coûte plus cher que jupe à Mukuse parce qu'on se dit, et là, à Mukuse est comme un plus facile et ça moins cher. Une jeune fille se dit, alors là, t'as eloko ya Mukuse parce que c'est moins cher par rapport à jupe à milai. Alors, bitenga, je ta pantalon à katafumbo parce que katafumbo comme à la mode et ça moins cher. Babiloko ya milai descend et ça plus cher. Et moi, je m'habille comme ça. Pour nous, là, ce qui c'est faux. Moi, même personne à tenir discours dimanche on a tabouété. Bon, il y a bilamba dimanche où tarawapi. Bakabelier peut-être. Et pas nani. Donc, comme pour dire que ils ont peut-être le goût et les couleurs déjà ne ça se discute pas. Moi, je me dis, mon amour, il sait ce qu'il veut. Chacun s'habille comme il veut. Mais néanmoins, il faut respecter ma norme. Tu trouveras, au moins, dans la même personne, c'est centraliste de la maman Mukuse, mais l'entretien d'embauche à la titre décemment. Donc, ce qu'il dit, c'est faux. Peut-être qu'il veut se conformer juste aux exigences. Mais par quel moyen? Le fait déjà qu'à l'acte bongo, ça prouve que ceux qui bougent pression, il faut à ça là. Mais des fois, on se cache. Si ce qui est goût nayo, si c'est ton style, il faut dire, mais il ne faut pas se cacher derrière les moyens. Non. Même mon temps, on a ses responsabilités, peut-être une église. Alors là, tu blâmes pas mon coup, c'était. Mais même mon temps, on a le que, moyen est zanaki. Bon, moyen est ce qu'on voit. Donc, c'est tout le monde raté. Tout ça peut-être clair et que le bac n'a pas bilamba mukuse. Mais il faut savoir que l'amba mukuse n'a endroit où on côté et simbate. N'a endroit où il paye simbate. Un samedi, bon, peut-être entre amis, on a tiré l'amba mukuse. Ça ne dérange pas. Mais aucune faculté, aucune université, n'a cinglé n'a mini. Bien qu'on voit ça. Mais déjà, une personne qui vient comme ça, elle est déjà, bon, c'est vrai, il ne faut pas que je juge mon musique, mais elle est mal vue. On reconnaît le moine par son habit, même si l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Donc, je me dis que sans aucun moussala, sans aucune classe, au relate à décemment. Samedi, entre amis, une soirée, ça passe. Mais aussi, il faut tenir compte de la morphologie. Okay. Osa Michelin, Ola top, Ola taille basse. Mais est-ce que l'indécence, c'est seulement les femmes ou soit les jeunes filles? C'est que et là, on a comment on a un papa, avec des pantalons qui est donc slim. On a des actes slim. Donc, un papa est collant. Un papa, un responsable, à la collant. Mais il se dit peut-être, c'est la mode. Il veut aussi être à la mode, un peu se sentir jeune, ses souvenirs, la nostalgie, quoi. Tout n'est pas à copier. Et puis, il faut au moins un format un peu bizarre. Déjà, c'est même pas beau, mais c'est un condition pantalon. Moi, depuis que moi, j'étais les miboués. Moi, quand rapport à l'exemple, c'est stylo bleu ou noir. Non. Il faut tenir compte de la morphologie. Et par rapport aux jeunes garçons aussi. Ceux qui mettent les pantalons 3/4 la membre, je trouve ça sale. Okay. Et la main va bénir sous-vêtements. C'est-à-dire que ça n'a sous. Le bassin. Bon, comment sous-vêtements et commis vêtements au photo à première vue? On copie les musiciens.
Mais ce qu'on oublie, musicien a ça bon peut-être pour un spectacle, pour un concert. Comme d'autres disent même des tenues, des scènes. Hein, voilà, mais jusqu'au commission habillement au quotidien. Au commission à côté, donc, on a takanayo, sous-vêtements, le colo, et puis pantalon, on a cuisse. Mais pourquoi? Mais c'est pas aussi de la faute de musiciens, parce que quand eux les mettent, ils disent pas que ça c'est mon habit de scène. C'est pourquoi il faut pas copier bêtement. Il y a ce que tu profession, musicien. Il y a ce que tu es profession, étudiant. Déjà, il y a un couac. Donc, il faut avoir un filtre, quoi. C'est ça, ce n'est pas mal, mais il faut y aller. D'abord, pourquoi mettre un sous-vêtement au-dessus? La mode. C'est quelle mode? Est-ce que c'est pas tous les musiciens qui le font? Et ça, même musiciens, là, t'as bien. Mais yo, parce que même musicien a un sous-vêtement, ce n'est pas tous les jours qu'elle a ta bon. Peut-être une ou deux fois, il fallait faire la photo, il fallait faire shooting. Mais yo, comme ils sont tous les jours. Et il faut voir même état sous-vêtement en gros. Non seulement c'est sale, et des fois c'est troué. Et c'est tous les jours les mêmes sous-vêtements. Donc même pour lui-même qui imite, il met sa santé en danger. Mais à qui la faute dans tout ça? À la maman. À un certain âge, on est responsable de soi-même. Il ne faut pas toujours accuser les parents, maman, papa. Un adulte, c'est une personne qui est capable de juger, d'avoir sa jugeote. Il faut un filtre. On peut copier, mais on copie. On copie mitala. Est-ce qu'il y a une forme moutoana? Parce que c'est qui te va. Et c'est mangate. Mais n'empêche que c'est beau. On ne copie pas bêtement. Même pour copier dans la mode, il faut toujours avoir la jugeote. Exact. Parce qu'il y a même, je ne sais pas si je peux appeler ça scandale, ou qui me voulait mettre la robe de Marilyn Monroe. Et puis ça fait un peu choquer les gens parce qu'ils n'avaient même pas la même morphologie. Mais elle a dû mettre le manteau dessus. Pourquoi? Parce qu'elle voulait copier. Exactement. Mais c'était pas de sa morphologie. Elle s'est imposée un régime. Yamakasi, déjà, na taille. Elle est plus beaucoup c'est que Marilyn. Elle a dû mettre tala au talon. Donc, même pour copier Wana, c'est tout un exercice. Allez, et puis, tellement pessimiste, elle est obligée maintenant de se cacher. Donc, même dans le copie-coller Wana, ça demande beaucoup d'exercice. Donc, comme vous aimez bien le dire à chaque fois, il faut être vrai, il faut être soi. Exactement. Parce que chaque personne a une identité. Et identité dans des particularités. Et c'est cette particularité qui va toucher le cœur des gens. Mais ce que vous copiez, déjà, vous copiez à copier. Ce que vous copiez, tu te perds même dans la copie, là, tu te perds. Mais Milinga Yomoko est ton style à toi-même, n'empêche de voir chez les autres. Non. Mais avant de mettre ça sur soi, faut là. Non. Si c'est bon, on s'en mon poussé. Aussi qui sous-vêtement libre. Donc, même, ça te raccourcit encore. Comme ils sont sous mon poussé. Mais mon toi, tu as sous-vêtement na azamoulaï. Yo, osa boudin. Yo, mon nom, talana. Faut te rappeler, maïele, même dans des trucs basiques, il faut toujours mettre de l'intelligence. En parlant de l'accoutrement, madame, est-ce qu'il faut une certaine éducation dans la famille à inculquer aux enfants pour que plus tard, parce qu'on a même parlé de l'hygiène, qu'il y a d'autres hommes là, ces jeunes garçons, ils laissent leurs sous-vêtements à l'extérieur, mais des fois, ils ne le lavent même pas. Par rapport à l'éducation, il faut une certaine éducation d'hygiène pour les jeunes garçons, les jeunes filles. Déjà, la base doit pas venir de la famille. Exactement. La base, c'est dans la famille. L'hygiène et Zalaka, c'est obligatoire. En tout cas, il faut être propre pour soi-même. Il faut prendre le temps de bien se laver, de bien laver de bien se laver les cheveux et aussi, donc, pour éviter Yomoko Bela. Parce qu'on peut bien dire que c'est la faute aux parents. Mais quand tu es malade, c'est toi-même. Je ne sais pas. Mais sur 10 mamans, je ne vois aucune orangamona chocolaté. Même sur 10 papas, je ne vois pas. On va te dire, lave-toi, brosse-toi les dents, repasse ta chemise avant de sortir. Et au moment, même quand on va à l'école, à la maison, on demande, il faut enfiler. Mais yo au colis, au ligne enfiler. Mais on va dire que c'est la faute du papa ou de la maman. Non, c'est un choix. Parce que chez vous à la maison, on vous avait donné une certaine ligne de conduite. Mais au colis, tu fais ce que tu veux. Alors, au lieu d'endosser responsabilité, on limite ou accuser. Non,
c'est toi-même. Tout parent, je me dis, qui donne le meilleur pour ses enfants. Même dans l'accoutrement. Je ne sais pas, hein, je vois mal un parent qui aimerait que moi, l'année qui est de Moussala, je prends l'exemple d'une jeune fille, à la top, na taille basse. Bon. Ce qui est là, j'ai du mal à concevoir. Ou un parent qui laisse le jeune garçon naïe à qui est en cinglé, comme on voit, sous-vêtements et puis n'a pantalon nassé. En tout cas, j'ai du mal à concevoir ça. Ce qui est ça, bon, même mon jeune garçon, c'est pas propre. Tu vas voir sous son aisselle, c'est pas propre. Mais vu qu'il s'en fout, il va être un amour bien qu'on s'en attend, il sort comme ça. Sans compter qu'il gêne les autres, il indispose les autres. Et même s'il a des amis bien qui sont dans la classe, on ne lui dira pas qu'il pue. Entre-temps, il fait souffrir les autres. Donc même pour lui-même, il doit cacher ce qui doit être caché. Montrer ce qui doit être montré. Tout n'est pas au monde à Caraboy. Peut-être ces jeunes garçons n'ont pas l'occasion peut-être d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Un tout petit conseil avant de continuer par rapport aux jeunes garçons. Mes frères, mes chéris, lavez-vous. Soyez propres. On ne montre pas tout. On l'a dit cinglé. On va voir ton aisselle qui n'est pas propre. Pourquoi on doit voir ton sous-vêtement qui n'est pas propre et qui est troué? Pourquoi? Peut-être que ça n'a moyen. Mais soit l'idofo les a yomoko. Gérant. Mais pourquoi qu'on expose l'idofo l'onao pour que soit tout le monde? Et il ne faut pas oublier que tout le monde a la facilité pour filmer. Il y en a qui l'idofo l'onao, tu te dis que dans un style, je suis cool, je suis wesh wesh. Mais après ça, vidéo qui circule avec un gros trou comme ça. Et la honte, ce qui c'est là-dessus, ata au salini, et c'est qu'elle lui a vie. Donc il faut s'habiller décemment. Mets ta chemise, mets ton t-shirt, lave-toi, repasser pantalon. Bongi ça, ceux qui quittent ou chaussures rouges, je sais pas, basket, je sais pas. Il faut être propre, il faut être présentable, il faut être élégant. Pour les hommes, mes tontons, mes garçons, moi je me dis, il faut être élégant. Il faut aussi laver les cheveux et les peigner. Bien, c'est bien, que bongi ça m'a bien. Voilà. Et surtout appliquer la crème, la lotion. Et surtout appliquer la crème, madame. Dans cette émission, parce que souvent nous parlons de la femme, nous tenons plus sur la responsabilité de la femme. Parce que c'est la maman qui éduque tous les enfants, comme on le dit. C'est la maman, c'est plus la femme. L'homme vraiment n'est pas vraiment présent comme on le voudrait dans certaines tâches, à la maison. Alors, par rapport aux garçons, parce que nous venons de parler du jeune garçon. Souvent, vous n'avez pas l'impression que la maman martèle plus sur les jeunes, chez les filles par rapport aux hommes. Parce que plus tard, il y a des femmes qui se plaignent. Par exemple, chez elles à la maison, on l'a appris que chaque soir avant de dormir, il faut se laver. Mais l'homme chez lui, on n'a pas appris ça. Il a grandi avec. Peut-être on l'a appris, mais on n'a pas insisté. Et puis plus tard, parce qu'il y a une femme même qui avait envoyé le message par rapport à ça, parce qu'on a essayé, elle se dit, je me suis mariée avec mon mari, mais à chaque fois le matin, il veut me faire des bisous. Mais il se brosse, à chaque fois que je lui dis de se brosser le dent la nuit, pour que le matin il ne pue pas, mais il ne m'écoute pas. Et puis le matin, je ne sais pas comment le lui dire. Alors là, parce que je parle de l'éducation, est-ce que les mamans sont vraiment assidus dans l'éducation des hommes? Parce que les femmes en souffrent plus tard. Cette question m'a fait penser à beaucoup de choses. Bon, côté là, je vais répondre à deux volets. Hein. D'accord. Généralement, à l'école, on se dit qu'il faut se laver 2 fois. On dit même 3 fois hein, à l'école. Il faut se brosser les dents après chaque repas. Ça, c'est ça qu'on a appris. Et on a appris ça pendant au moins 12 ans. Je suppose qu'on a mémorisé ça. Mais, bon, on s'est dit peut-être 3 fois c'est trop, 2 fois. 2 fois ça passe. Matin et soir. Pourquoi? On a transpiré. On a peut-être quand tu es une jeune fille, peut-être que tu es à la cuisine, on a sur la épice, soin et tout. Et même quand tu es garçon, on lui maquille la sueur, la poussière et tout. Pour toi-même. À moins que narine et ça l'a raté. Parce que dégager sur l'amabé, mon taliboso faut gêner, c'est toi-même. Yo mon cosa conscient que la journée on a autoka qui m'acasse. Le transport. Vous étiez peut-être étouffé. Au zongi, au lali. Et peut-être que c'est en GPT. Quand il y a un lata qui peut-être on a 8 heures ou je sais pas, au lali nango. Le matin. Na évité ça aux yo mon au monde na onde.
Certes, il y a le problème d'eau, mais l'hygiène doit surpasser. Parce que ce n'est pas on a mon dos. On est propre pour... C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, vivre sa vie par rapport à quelqu'un, c'est la grande erreur. C'est vraiment le mauvais pas qui puisse exister. Tout ce qu'on doit faire, d'abord, ça doit être pour soi-même. Je prends mon bain 2 fois, c'est pour moi-même. Parce que je ne supporte pas odeur nauséabonde. Moi-même, je ne supporte pas. Je me dis, j'ai mangé, j'ai chiqué. Peut-être moi, shawarma, manini, moi-même, je ne supporterai pas me réveiller dans une mauvaise haleine. Moi-même. Bon. Il y a tonton, il y a papa. Bon, mais c'est pas bon. Le dire, beaucoup va rater. Je me dis que cela m'a bé, bon raté. C'est pourquoi, pour moi, ça répugne. Vu que tu t'es dit que ce n'est pas mais il n'y a pas une méthode. Je me dis la meilleure manière de le faire, yo salaka. Devant lui. Je prends l'exemple, c'est mon cas. Je peux dire, moi je ne peux jamais me coucher sans prendre mon bain. Quand je ne me suis pas lavé, je me sens mal, ça me chatouille. Je me dis, dans le sens que à comprendre, on a un qui me coule. Mais ceux qui ont en tout cas, non, papa, s'il te plaît, venons ne fût-ce que prendre les bains ensemble. Peut-être que tu sens mauvais, ou à la nuit, peut-être que ça choque. Mais je vais te dire, viens, on se lave ensemble. Ou bien, viens m'accompagner, je me lave. Dans l'espoir que, mais sinon, c'est cruel hein, de le faire. Là, c'était un petit conseil de Madame Christiane pour le jeune garçon. Alors, fidèles téléspectateurs, nous rappelons, aujourd'hui, nous parlons de l'accoutrement. Madame, pouvons-nous parler de l'indécence chez les jeunes garçons? Oui, c'est ça que je disais tantôt. Parce qu'on a l'impression que c'est plus la femme qui attire les regards. Hein? Mais on oublie que c'est la même chose. De même qu'un garçon, il doit apprendre à couvrir son corps. Il y a des parties qu'on appelle intimes. Donc, ceux qui moi, ça fait la partie intime, ne va pas dans la partie intime. Mais le bas des aisselles, c'est pas agréable à voir. Et même s'il faudrait voir, il faudrait que ce soit propre. Il faut qu'on y bombe. Il faut qu'on a la, comment je peux dire? Il faut qu'on la ta bien. Qu'on la ta sous-vêtement est bien. Qu'on la ta chemise, non, qu'on la ta bras cassé. Moi, je trouve plus élégant qu'on la ta chemise. On la ta t-shirt. Qu'il cache ce qui est à cacher. Il y a d'autres garçons aussi qui s'habillent sans pudeur. On va la ta collant. Bon. Morphologie à mon bali, c'est tout à fait différent de morphologie à moi aussi. Généralement, mon bali bazara H. Imagine un H dans un tout droit, à la petite collant. À la petite on a body. C'est un spectacle de pas beau à voir. Parce que de même si c'est un garçon qui a des formes, ça choque encore plus. Donc là, tu as peut-être par rapport à la mode de cause après du corps, mais ça a collanté. Tu as des petits jambes. Yo te mto sengaki, mais osa bongo. Là, tu as pantalon qui caché en gros. Chez d'autres personnes, on n'est pas à choper les autres. Quoi. Voilà. Chez d'autres garçons, ils m'en bien. Ça peut-être un jambe marqué, tu vois, hein, le pantalon. Mais quand tu as collant déjà pour moi, à moins que ça sportif, c'est plus ok, ça sport. Mais ils ont la tenue, non, donc, puisque pantalon au fond, normal, ok, pas vieux Mbouta, ok, pas vieux Pablo. Quand ils l'imélènent. Pourquoi? En tout cas, ceux qui... On ne peut pas associer les deux concepts, mode et pudeur. Parce qu'il se dit, si elle a la mode, je dois me conformer à la mode. Mais dans la mode, il ne faut pas tout prendre. C'est ça que je dis, au lieu de la sopana, parce qu'on n'est plus à la mode de sopana, bien que mode pèse l'eau, moro et kenda kezongaka. Au lieu d'avoir un gros pack d'éléphant, peut-être qu'on peut diminuer. Mais qu'on commence à rendre collant. Parce qu'au fur et à mesure que le pantalon en a, ce n'est pas stretch. Quand vous avez dit ça, vous verrez après qu'on a 4-5 fois. Ça c'est trop. Au moins, on va déchirer mes pandis. Mais pourquoi se donner tant de mal? Pourquoi qu'il faut slimmer, qu'on taille moi mon pied? Mais comment ça on est collant? Parce que même collant, il faut un stretch. Le collant est petit, puis quand tu portes, il est bien d'année. Mais on a un tissu normal. Pourquoi ces pantalons collants? Et je me demande même, pas si on va en donc tu dois te coucher sur les lits, puis il faut le gamuta ben dans le pantalon.
On va dire Que la il faut mode- souffrir pour être belle Non, ou beau. que Hein. la mode ne nous emmène pas dans n'importe quoi. Ceux qui sont restés classiques, ils sont toujours beaux. Un jeune garçon qui met son t-shirt, il a des jeans naïa bien, il a des baskets naïa bien, a peigné ce qui naïa bien. Ça passe. Que oh alors ta collant. T'as la makolo mikie. T'as la basket mneni. Même dans le tout. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau à voir. Alors, madame, il y a encore une autre question parce que d'autres personnes se disent, par exemple, les femmes, parce que souvent c'est des femmes, disent, Bana, le père ne donne pas assez d'argent pour pouvoir payer, par exemple, les habits. Par exemple, il y a d'autres mères qui disent, si vous allez dans plusieurs maisons, donc peut-être 80 pères ou soit, bon, là c'est leur estimation, ne donne pas assez pour les enfants. C'est-à-dire, lui, c'est limite au niveau de scolariser, vous mangez, et puis c'est tout. Mais quand il s'agit des enfants, il ne donne pas l'argent peut-être pour les habits. Et la mère se dit, moi aussi, je n'ai pas assez de moyens et les enfants mettent ce qu'ils peuvent. Donc, est-ce que la responsabilité dans tout ça? Bon, pour être franche, hein, lorsqu'on dit le père ne donne pas assez, c'est-à-dire qu'à ça, il y a beaucoup de ça. Ou il donne ce qu'il a. Parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Si, dans ma condition de vie, vous avez vraiment limite. Il faut comprendre que on va à 3-4 valises d'état. Il faut être réaliste. Il faut se contenter de votre budget. Et comme je dis, la famille est une organisation. Papa cause une vision. Mais toi, tu es là pour l'encadrer. Vu que tu es très présente, tu sauras comment gérer ça. Donc, moi je me dis, il y a des habits basiques. Au lieu d'en peut-être on a 1000 valises. Dans les basiques, je me dis, si j'ai une jeune fille, il faut avoir une robe, avoir une jupe, avoir un pantalon, avoir un blamba de colo. Un pantalon noir. Parce que si dans un moyen militaire, je ne prendrai pas le blanc. De peur que et ternir, non qui. Un pantalon blanc, un pantalon bleu. J'essaie maintenant de mettre l'hygiène sur ça. Mais si moyen ça, c'est normal que Bilamba est allé belé. Il faut se contenter de ce que vous avez. Il ne faut pas demander, il ne faut pas voir au les casolo nao. Non. Mais même na muki ozanao. Si tu essaies de t'organiser, ozanao est belleté, mais ozanao il faut, il y a bien. Bon eza muki yo sombi top. Au sombeli jeune fille collant. Mais le dimanche pour aller à l'église, moi le moyen qu'il me disait d'office au écarté. Il ne faut pas dire que les enfants, moi, n'a conquis qu'on imposer au style n'a été. Non, c'est toi le parent. Moi, des fois, c'est plié. Là, c'est que toi, tu lui dis. Mais si le papa a si dans votre famille, pour ça, la moyenne a venu ébeler. Mais même dans la diversité, Père Bilamba, il faut toujours un cadre décent. C'est la décence qui prime. Les petits habits, les habits du samedi, oui. Mais il y a des causes à l'année, Bilamba n'a tous les jours. Non. Parce que tous les jours, on ne fait pas la fête. On va à l'école, on va à l'église, on va au travail. Donc, il y a un cop. Donc, même dans l'activité de ça, il faut un encadrement et une décence. Il ne faut pas choquer les autres. Il ne faut pas s'exposer soi-même. Donc, c'est ça. Alors, par rapport aux couleurs, là, parce qu'on a parlé de l'accoutrement. L'accoutrement, c'est aussi le cheveu. Nous allons maintenant à la couleur des cheveux, parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, si on peut, parce que je m'y mets aussi, aujourd'hui, la jeune fille, elle se dit, il y a plusieurs couleurs aujourd'hui, des tissages, on va voir des tissages, je ne sais pas moi, rouge, toutes les couleurs. Mais comme vous avez dit on reconnaît un moine aussi par son habit. Une jeune fille qui met peut-être des couleurs un peu trop vives, et on doit-on d'abord pour l'accoutrement, tenir d'abord compte de la couleur de notre peau. D'abord, on va commencer par ça et ensuite, par rapport aux couleurs, est-ce que ça choque pas les autres ou ça ne motive pas les autres aux critiques? Une jeune fille qui est de teint noir avec de cheveux orange. Donc, comme je disais tantôt, ce qui te va, forcément, c'est mbangate. Mais le but est que l'autre en est amabi. En tout cas, il faut bien que ça la différence soit là. Et l'autre chose, c'est beau. Belle couleur. Rouge vif, donc rouge écarlate. C'est beau, c'est luisant, c'est vraiment très beau. Mais, il faut ce qu'on comita là. Par rapport au climat,
par rapport à la morphologie, par rapport à ce que tu fais. Est-ce que c'est rouge avec toi et Simba? Non. Est-ce que rouge et Simba yo? Oui, ça là. Sauf que Simba yo te laisse. Mais ce qu'on oublie, si je peux avancer, même ces couleurs-là, la plupart des bateaux total, parce que mi total en a TV, là tu as ma perruque. Donc, et ça, momentanément. À la petite perruque n'a bleu, peut-être un sali clip, ou je sais pas, sali sukinini, et puis elle enlève. Mais il y a aussi le tissage, au yémi que peut-être ça dans 3 semaines, 1 mois, n'a bleu n'a mouton. Il y a un problème. Au yémi qu'on tamise t'es. Carrément, fais-toi une perruque. Et puis, même bleu, je ne pense au bimanango lundi ou mardi. Moi, je me dis, on s'éclate, on a envie de. Moi, évasion et tout, le week-end. Peut-être un week-end. Au Tché, orange, il fait très chaud. 39 degrés, 42 de ressenti. Moi, il m'a cassé. Au Tché, orange dans mon tour. Sans compter couleur au latin bilamba. Peut-être vert, ou baki sina bleu. Donc, non, il y a un rosat tricolore, moko bizarre. Donc, pour l'accoutrement, on doit aussi tenir compte de couleurs. De tout. De tout. De tout. Parce que la plupart au total, ce sont les stars. La plupart, hein, mais ça, peut-être pour un clip, peut-être pour un shooting, peut-être pour la cérémonie, Grammy et tout et tout. C'est bien calculé. Mais nous, on prend ça et comme les bisous dans le mois de mai, on bimba dans un dessous qui a bleu. Ça n'a pas de sens. Moi, je dans un blanc platine. Dans mon sac et ma tinga dans mon tour. Pendant 1 mois. Non, 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 non. Le problème est ça, n'a qu'à trier, n'a qu'à tamiser. C'est ça le grand problème. On prend à Cardi B à Salaki Bongo. Mais qui est Cardi B? C'est une rappeuse, c'est son mood naïsa bongo, face à la bongo. Yozanani, diaconèse. Donc, c'est ça le problème. Mais par rapport à notre culture, il n'y a pas genre comme un désintéressement par rapport à la culture bantou, c'est-à-dire que les pagnes et tout ça, couvrir son corps, c'est comme si on perd un peu ces valeurs-là. Bon, perdre pas totalement, mais il faut aussi tenir compte de certaines réalités. Hein. Okay. Je peux bien qu'on a ta jupe dans la pagne tous les jours, mais si je suis étudiante et qu'il faut que je me batte pour prendre le transport, donc même mon habit, et qui s'engaille, cause à la l'aise, libre dans mes mouvements. Donc il faut que je mette une tenue et que permettre à un se mouvoir facilement. Donc je suppose que le pantalon, c'est la tenue idéale. C'est la tenue pour Nako Kima, na mati na taxi, na zongi. Mais on a dit jupe à l'ibaya. Donc même yomo pour ça là-bas, pas milaï au kokate. Et on a pénalisé yomoko. Mais n'empêche que là t'as maputa. N'empêche qu'il y a ta jupe, il y a ta robe. Mais il faut qu'on ait une tenue à la l'aise, libre de tout mouvement. C'est ça le plus important. Et comme vous l'avez, madame, à chaque fois que je vous ai demandé, vous m'aviez dit que vous êtes chrétienne. Alors, il y a d'autres aussi, je peux appeler ça comme ça, des religions où on dit que le pantalon, c'est un péché. La femme ne doit pas mettre ça parce que l'apôtre Paul dit que la femme doit s'habiller d'une manière décente, avec modestie, avec pudeur et tout ça. Elle doit pas mettre de boucles d'oreilles, donc séparer tout ça. Et dans d'autres religions, on exige même, la femme ne doit même pas mettre des artifices, c'est-à-dire des plantes, des mèches et tout ça, parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'accoutrement. Est-ce que vous êtes d'avis ou soit vous soutenez cette thèse en tant que chrétienne? Bon, en matière de religion, j'aime généralement pas faire des débats. Je respecte, hein. Chacune des religions, on a des principes, nabango et tout et tout. Mais un adage dit au tempora au mores, autre temps, autre mœurs. Je me pose une question en tant qu'intellectuel. Si l'apôtre Paul avait vécu en 2022, il aurait tenu le même discours. Maintenant, la question se pose, quel serait l'habillement au Paul Ataï Koloba? C'est basé en l'an 2000 avant. On va dire peut-être que ça cause à la Zambala. Peut-être. Mais en 2022, il y a quel accoutrement idéal? Point d'interrogation. C'est pourquoi moi je me dis, le problème n'est pas ce qui est écrit, mais le problème c'est dans l'interprétation de ce qui est écrit. À ma façon, je peux dire oui, à l'obaki kola taboubou comme pas. Mais interprétation non isawanata, ta compréhension n'est pas ça.
texte moko, mais ma compréhension est différente. Il faut que tu aies la moto selon temps à Vivaki. Époque, tout ça, on peut tirer idée. En 2022, qu'on a décemment, non, l'an 400, c'est pas la même chose. Vraiment, je ne pense pas quelque chose en ligne. Donc, à chacun de voir. Si ma religion m'interdit de mettre des artifices, non, c'est par rapport à ma conviction. Mais au cas où imposer ma conviction en ayuté. Donc c'est une question de conviction. Exactement. C'est une question de conviction. Aucune religion, selon moi, n'est supérieure à l'autre. Non. Non. Question de conviction. Ceux qui le font, bravo. Ceux qui ne le font pas, bravo aussi à eux. Alors, fidèles téléspectateurs, nous rappelons, aujourd'hui nous parlons de l'accoutrement sur ces plateaux. Joëlla Nakata l'a bien sûr accompagnée de Madame Christiane. Alors, Madame Christiane, est-ce normal, parce que nous ouvrons une parenthèse, est-ce normal que la mère s'occupe plus des enfants? La Bible dit, hein, c'est chrétienne, la femme sage bâtit sa maison, c'est l'insensé qui l'en renverse. Dans ma compréhension, Yanga, je ne dis pas que c'est général. Dans ma compréhension, je ne vois pas là où la Bible dit l'homme. Lorsque la Bible dit la femme, c'est-à-dire à la fin on donne une responsabilité, makasi. Quand on dit la sage-femme bâtit sa maison, dans la maison, j'inclus et les maris et les enfants. Donc, ma responsabilité sera de veiller, d'avoir un œil plus mounéné sur le fonctionnement de ma maison. Je n'impose rien, ce n'est pas moi qui dicte. Mais je veillerai à ce que tout soit dans l'ordre. Parce que c'est ma responsabilité première. Je dois veiller à l'accoutrement des enfants, à leur éducation, à leur fréquentation, même à leur religion. Je dois y veiller. Mais cela ne dit pas que l'homme croise les bras. Non. Ça s'est fait, je suppose, de commun accord. Mais à l'autre, on demande d'avoir juste un œil plus grand, plus ouvert que l'autre. Pourquoi? Ça, c'est je développe. En gros, sur 10 foyers, c'est le papa qui travaille. Qui se bat pour sa famille. Au même papa, si on lui demande d'avoir la même responsabilité que la maman, c'est injuste. À celui qui a plus de temps à la maison, de faire un plus grand boulot de la maison. Mais à celui qui va chercher pour la maison, on lui demande aussi de se battre à fond pour la survie de son foyer. Je pense que c'est ça la logique. Pour apprendre, moi à Sokola Bassani, le papa peut le faire. C'est pas mal. Et cette question d'organisation. Mais c'est plus la maman. C'est à la maman de veiller que la fille fasse bien la vaisselle, qu'elle fasse bien la lessive. Mais le papa peut le faire. Mais ceux qui m'ont azo qui est classé à fouti minervalité. Pourquoi on ne condamne pas la maman au premier point? On dit au papa n'engini. Parce que responsabilité première, justement, c'est de veiller à ça. Donc, sans le dire boy, les tâches dans un foyer sont réparties. Mais n'empêche d'avoir l'œil sur l'un, tout comme dans l'autre. C'est pourquoi il faut qu'on ait une harmonie. Dans les tâches, ce n'est pas 50-50. Non, ce n'est pas 50-50. Okay. C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et la maison est composée et du papa et des enfants. Moi, dans la Bible, ça c'est moi. C'est comme ça que moi je vois la vie. Que la femme doit bâtir sa maison. Et on a même continué que c'est l'insensé, dépourvu d'intelligence, dépourvu de sagesse, qui la renverse. C'est clair. Mais qui doit se battre pour le mariage, la femme ou l'homme? Pour le mariage, c'est tout le monde. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ce n'est pas à la femme plus ou ce n'est pas à l'homme plus. Mais comme dit la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Femme, sois soumise. Si toi la femme, tu vas déjà à l'encontre de la Bible. Elle est retombée au monde. La Bible est claire. Donc les femmes ne doivent pas aimer leur mari. La Bible dit, pour qu'une femme soit soumise, c'est de l'amour. Mais tu ne peux pas aimer ton homme plus que lui ne t'aime. Non. Marie aimée. Dans l'amour, là, il y a le respect. Il y a la bienveillance. Il y a tout ce qui va avec. Et la soumission, la première retombée de la soumission, c'est l'amour. Une personne que tu n'aimes pas, tu ne seras pas soumise à lui.
Mais seulement, il ne faut pas qu'on inverse. Non. Il faut laisser à l'homme faire sa part de responsabilité et à la fois aussi faire la part des hommes. Babylon, 50-50, c'est pourquoi au monde, Babylon, c'est ce qui est bien. Fidèles téléspectateurs, nous rappelons notre sujet, l'accoutrement, parce que aujourd'hui, je crois que nous sommes un peu en train d'entrer dans d'autres sujets, mais on va revenir. Madame, l'accoutrement de la jeune fille actuelle ou la femme est influencé par quoi en général? Pour moi, c'est les réseaux sociaux. Jadis, c'était les stars et tout et tout. Mais maintenant, c'est les influenceurs. Et c'est qu'on oublie. Influenceur, Azam Moto Oyo, Azam Miroir. L'influenceur ou l'influenceuse, c'est ce qu'il a là qui ça. C'est bien visé. Et même dans le visé, voilà, c'est pour s'attirer un grand nombre. Peut-être il y a des clients, peut-être il y a des partenaires, peut-être il y a des balais. Donc, Azo Salam Moussala est minutieusement et bien calculé. Vous avez une personne lambda, vous avez un influenceur T. Vous peut-être tu es en train encore de chercher aux anananes, mais vous copier. Et même l'influenceur, on a, la plupart font la chirurgie. Ce sont des choses peut-être qu'elles ne disent pas ouvertement. Mais il y a Ozolanda Moutouana qui fait son travail. Alors que toi, tu ne sais même pas encore ce qui ont travaillé dans nous. Donc, on est influencé par ce qu'on voit, ce qui frappe à l'œil. Et tellement on a l'impression que c'est beau. On se dit que c'est beau, on attend. Il faut impérativement en avoir. C'est pourquoi on se perd. Et on oublie, même lorsque vous êtes un influenceur, ce n'est pas H24 qui va poster. Au moins, peut-être à un moment, à la lit. Le matin, à poster 2 trucs. À midi, elle poste. Mais ce qu'elle fait, n'a pas intervalle, tu ne sais pas. Yo, hôtel est là à poster, comme moi, 1 minute ou 30 secondes, tu veux impérativement qu'on soit la bonne. Et à tout prix. Donc, au prix même de la vie, au prix de la dignité, au prix de ton respect. Mais lui ou elle fait son travail. Azou peut-être dans une boutique, dans des carababikini. Non, pour non, ça il a la publicité. Elle va passer peut-être contrat de c'est un mois. Un mois, on fait la publicité à bikini. Mais toi, tu copies. Tu go. Qu'est-ce que tu copies? Parce que quand je la prends comme partenaire, non, elle aura son argent et moi j'aurai des clients. Maintenant, toi, en copiant, qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Tu ne gagnes rien. En parlant même des influenceuses, madame, une petite parenthèse par rapport à ces phénomènes, je ne sais pas, porte-à-potier, je crois que c'est ça. Donc, un petit mot par rapport à ça. L'envie, on dirait, ils aura trop aimé à moi, l'envie, la convoitise, devenir comme. Vous savez, moi, je ne juge personne. Et ça, peut-être, les mots de vie. Pour elle, c'est son métier, c'est ce qu'elle veut faire. Et l'autre, il y a sali, et l'autre, il y a horrible. Et elle vient devant les écrans claqués, mignon, qu'on l'accepte au shopping. Il y a quoi dit, mais maintenant, il y a Nicolas envie. Tu limites. Pourquoi? Et vous n'êtes pas payé de la même manière. Donc, tu sacrifies ta vie parce qu'on vit à qui? Sous ce soleil, on te fréquente, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Moi, je me dis, la clé pour nous aller bien, c'est de travailler. De travailler ma casse pour se battre. Pour nous vivre vie au lingi. Faire bilo kokara pour Moutamoni, et même Moutazosa, peut-être qu'elle est pendant 5 ans. Elle est dans ça. Elle est consciente. Mais yo lingo ressemblait qu'à 1 ou 2 mois. Et tu verras jamais on imite maman bateka na wende. On imite jamais au bazarana bureau. On veut imiter car oiza comme oiza comme la makasi. Mais il y a un prix à tout. Il y a un prix. Ceux qui ont dit côté Amnao, tant mieux. Je ne suis pas là pour juger. Hein. Si c'est ton choix, tu le fais bien. Et puis il faut accepter, retomber dans l'eau. Il faut assumer ma responsabilité. Mais sur ça, là, quand tu te dis que j'ai vu une vidéo qui ça m'a fait rire. Une fille qui dit, bozo pour 20 000, je vais bouffer ça. Attends, c'est une assiette pleine, je vais bouffer. Les gens étaient choqués, mais c'est son choix. Il faut qu'on apprenne à respecter le choix des autres. Elle n'invite personne. Elle dit ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle veut faire. Bon, c'est choquant, mais ça y est. On n'y peut rien. On impose à personne
ce qui est bon pour nous. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Alors, nous chutons déjà parce que ça nous reste quelques poussières de minutes. Madame, comment aider la jeune fille à changer son accoutrement, donc, ou soit la femme qui s'habille mal? Comment l'aider à changer? Moi, je ne dirais pas que la fille s'habille mal. Non. Moi, les gens vraiment dans tout juger. Je me dis, selon ce que tu fais, selon où tu vas, il me faut à laquelle qui correspondrait à ça. Et aussi selon ta morphologie. C'est pas mal d'imiter. Mais je vois mal Julie ou Annie, tu vas à la fac ou là tu top na pantalon. Même pour toi-même, ce n'est pas respectable. Parce qu'on frappe un ami. Mais le respect, il n'y a pas déjà qui est longue de 1 ou de 2% d'office. Il faut s'habiller décemment. Les week-ends, on peut se permettre certains relâchements. Mais le plus important, c'est d'être présentable et agréable pour soi-même avant de plaire aux autres. Ce qui doit être caché doit rester caché. Ce qu'on doit découvrir doit être découvert. Mais si tu nous facilites la vue, regarde la caca. Alors, un petit conseil, madame. Un petit conseil, c'est qu'il ne faut pas tout suivre. Il ne faut pas suivre bêtement. Tout n'est pas à prendre. Parce que on est dans le rose en tonnoir. Mais il faut dans le quoi tamis. Parce que sur un tamis, tout ne passe pas. Il y a un filtre. Tu prends ce que tu peux prendre, mais même en le faisant, il faut voir les critères. Au tali, est-ce que Ngaï Penzon son alati ou Rissimba? Au Akin ici, il fait très chaud. Ceux qui n'ont pas mon sac à Namoutou, est-ce que Rissimba? Oza Michelin. Ceux qui n'ont pas colonne à body, est-ce que Rissimba? Oza qui est trop skinny. Même si on a dit qu'à top, on a connaît c'est Rissimba. Donc, que ce soit Nasuki, que ce soit dans les habits, que ce soit dans les chaussures, que ce soit dans les sacs, on doit d'abord se référer à notre morphologie, on doit se référer à notre climat et on doit se référer à ce qui est beau. C'est ça. Se référer à ce qui est beau, a dit Madame Christiane, et toujours nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission Monde des femmes. Donc, j'espère que Bozoko Koma, na différents médias, na biso lelo tolobela qui sur accoutrement. Donc, tolobeli pena hygiène ou Madame Christiane intervenant qui pour un sujet lelo sur les micros Joëla Nakatala nazala qui lelo na invité na bino oyo déjà boyebi na vous rappeler comme boteme nazo zelara ba message na bino sur compte Nabiso, YouTube, Facebook, beaucoup mais Nabiso, Pebo, Pesabiso, Bavi, Nabino, par rapport y a émission Nabiso et Lelo. Ceux qui Lelo beaucoup qui comme Nabiso devant ma poste télévision Nabino et Zali grâce à équipe Nangai Munene Oba accompagne Nabiso. Là je vois derrière la caméra, bienvenue Lisa si. Je vois à la régie, Malois, hein, moi je l'appelle seulement comme ça, je l'appelle Malois, et notre assistant, il n'aime pas que je l'appelle comme ça, mais je veux seulement le dire, notre assistant immortel, notre directeur de programme, Verimac, et notre directeur de production, Etika Pena. Donc, je crois que je fais la confusion, donc, de production, de programme, Etika Pena et Verimac. Alors, n'oubliez pas, femme zala yo, zala fière, zala authentique, oza pembe, tikala pembe, oza mwindu, tikala mwindu, soko oza mukie, lata selon morphologie na yo, oza munene, lata pe selon morphologie na yo, mais toujours en étant décente. Alors, n'oubliez pas, Centrale Télévision, la voix de la démocratie, à nous revoir très prochainement.